Bonsoir à tous et bienvenue dans Capital, le magazine qui décrypte l'économie qui vous touche et qui parle de votre pouvoir d'achat. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'attendre les soldes pour avoir des prix défiant toute concurrence. Certains magasins, certains sites bradent en permanence leurs marchandises. Alors une question se pose, avec des prix aussi bas, la qualité, le service, les livraisons sont-ils au rendez-vous? Capital présente, quand les prix sont fous, y a-t-il un loup? Il y a quelques années, les courses du samedi se faisaient chez Auchan, Carrefour, Intermarché ou encore Casino. Cette consommatrice s'appelle Béatrice et depuis quelque temps, elle et son porte-monnaie ne jurent plus que par ces nouvelles enseignes de déstockeurs qui proposent des produits de marque à prix cassé. Mais comment ces enseignes se procurent-elles des marchandises à des prix défiant toute concurrence? Extrait. L'enseigne vient tout juste de conclure son plus gros coup de l'année. Ce stock colossal n'ose l'acheter à la casse quand Durobor a fait faillite. Je me permets de vous appeler aujourd'hui pour faire un point sur vos stocks, savoir si vous aviez des choses à nous proposer à vous racheter en ce moment. 300 chasseurs de bons coups qui, toute la journée, sont en quête de produits à acheter. Immédiatement, les prix fondent, moins 80%. Cette tasse, par exemple, va passer de 1,20 € à 24 centimes. Cette famille ne se déplace plus en magasin. Désormais, ils achètent par Internet sur un site qui fracasse les prix. Une paire de chaussures pour les enfants à 7 €, une trousse à 1 € ou même de la lingerie gratuite. Que cachent les prix les plus bas du net? Extrait. Tout dans sa maison provient de ce site chinois low cost. Pourquoi je mettrais, 50-60 € dans un jean que je peux avoir le même sur la plateforme pour moins de 10 € quoi. Leur modèle à tous est totalement novateur et leur prix tellement bas que parfois c'est tout simplement gratuit. Premier décollage. C'est le genre de produit où tu sais pas vraiment ce qui peut t'arriver quoi. L'aspirateur que nous avions commandé sur ce site il y a 1 mois et demi a fait le voyage avec nous. Nous tenions à le faire tester par Monsieur Wish en personne. Nous, on a voulu créer quelque chose de complètement différent. On voulait quelque chose qui vous divertisse, du grand spectacle. Je recevrai en plateau le spécialiste de la grande distribution, Olivier Dauvert, à qui nous demanderons si face à ces nouveaux types de consommation à très bas prix, les enseignes classiques ont encore un avenir. Cet homme est en colère, il est gérant d'un pressing. Il subit la concurrence des plateformes de mise en relation qui proposent de faire repasser vos chemises par une voisine 50% moins cher. Plomberie, peinture, bricolage, jardinage, aujourd'hui tous ces petits travaux domestiques sont de plus en plus réalisés par des particuliers que l'on appelle des jobbers. Peut-on faire appel à eux en toute confiance? Extrait. Sa machine qui était sous-utilisée tourne à présent à plein régime et lui rapporte un complément de salaire. Donc ça fait quoi? Ça fait 6 mois. Ouais, ça a dû me ramener du 600 €. Franchement, pour moi, c'est très dangereux. Je suis très inquiet pour mon avenir. Et on incite un petit peu le travail entre particuliers, donc pas forcément déclaré. La plateforme met les jobbers en compétition. Seuls les meilleurs ont droit à une médaille. Je dis, il faut arrêter ça parce qu'ils font travailler des gens et des exploitent jusqu'à dernier degré. Voici Rémi Adrion. En 1976, il crée à Laval son premier magasin de déstockage qui s'appelait à l'époque le Soldeur. Aujourd'hui, ce Français est devenu le premier déstockeur d'Europe. 308 magasins regroupés sous l'enseigne Noz. Face à lui, Thierry Fléché, qui lui a tout misé sur Internet avec son site Mods, sur lequel il écoule 7000 marques de vêtements à prix cassé. Comment trouve-t-il toute cette marchandise? Nos équipes ont percé leur secret. Capital présente, chic et neuf à prix cassé, les dessous des rois du déstockage. Un reportage de Frédéric Audran. Quand on cherche une bonne affaire dans ce magasin, mieux vaut arriver de bonne heure. À Angers, Émilie, la directrice, a toujours des clients qui attendent l'ouverture avec impatience. Bonjour, vous pouvez rentrer, il n'y a pas de souci. Pour se précipiter dans les rayons. Bonjour. Pourtant, avec ses murs en parpaing, sa décoration sommaire et ses allures d'entrepôt, le magasin ne paye pas de mine. Pas grave pour les clients, car ce qu'ils viennent chercher, ce sont des prix et des promotions à peine croyables. Comme Béatrice, une mère de famille qui prépare la rentrée. Agenda. Ça c'est une note, mais il n'y a pas de... C'est pas un agenda. Une habituée des lieux qui n'hésite pas à parcourir 30 km pour venir faire quelques emplettes. Vous allez souvent faire votre shopping ici? Deux fois par mois. Ce qui plaît à Béatrice, On trouve des perles, des fois des choses très moches, puis des choses très, très sympas. c'est de venir traquer les promotions dans les 1000 mètres carrés du magasin. Faut trouver la bonne taille,
le bon article. Voilà, c'est un peu le hasard. Hein. Et c'est au rayon vêtements qu'elle va trouver son bonheur. 20 minutes plus tard, direction les caisses. Avec quelques livres, des polos pour son mari et surtout de belles économies. Voilà, c'est normalement 29,90 €. Alors là, on arrive à du 8 €. 8,99 € au lieu de 26 €. 26 €. Séduite par de telles promos, Là, on est sur un autre polo. Alors, Béatrice ne s'est pas privée. là, on va être sur quelque chose qui va peut-être être à 40 €, qui va être au final à 9,90 €. Bonne journée. Merci à vous Allez, aussi, au à revoir, bientôt. merci. Des produits neufs, vendus avec des rabais pouvant atteindre les 80%. Des vêtements, mais aussi de l'alimentaire, des vélos, des bijoux, des casques de moto ou encore des centrales vapeur. Un peu tout et n'importe quoi. Et comme ses clients, Émilie, la directrice, ne sait jamais à l'avance quels produits vont être mis en vente. Ces palettes sont arrivées dans la nuit. Reste à découvrir les articles qu'elles contiennent. Du café bio. Alors, ça a l'air d'être une marque italienne. Un produit sur deux vient de l'étranger. Des marques exotiques inconnues des Français, comme ces madeleines coréennes ou encore ces guimauves espagnols. Alors ça, c'est des millinets de pêche. Ce jour-là, il va y en avoir pour tous les goûts. Là, on a reçu des caméras pour voiture. Mais la super affaire du jour se trouve certainement dans ces cartons. Une trottinette électrique d'un grand fabricant japonais. 18 km/h. Cela ne va pas rester longtemps en rayon, car là encore, les prix ont de quoi faire rêver. 139,99 €. Cher ça, non? Non, c'est pas cher du tout. À peine déballé, qu'un premier client flaire le bon coup. Je ne sais pas. C'est tentant. C'est ça. Pour cet habitué de l'enseigne, cela semble à peine croyable. Alors discrètement, il part vérifier le prix officiel sur son portable. Et bonne nouvelle. 478,80 €. Dans un commerce classique, cette trottinette se vendrait 3 fois plus cher. Ce client ne va pas se faire prier. Les petits prix, rien de tel pour pousser à la consommation. Merci, au revoir. Alors, 139,99 € s'il vous plaît. Vous aviez prévu ça, monsieur? Vous saviez qu'elle était là? Du tout. Quelques minutes plus tard, un deuxième client saute sur l'occasion. Puis un troisième qui s'empare des derniers exemplaires. Je prends les deux alors. Acheter toujours plus. Allez, bonne journée, messieurs. Et payer toujours moins cher. C'est encore aujourd'hui la préoccupation numéro 1 des Français. Avec des remises toujours plus fortes, leurs ventes ont bondi de 60% en à peine 5 ans. Les déstockeurs. En France, plus de 1000 magasins de ce type ont déjà ouvert leurs portes. Il y a Stockomanie, Max Plus, Frais Malin et surtout Nose, le grand champion du secteur. Avec plus de 300 magasins et 2,5 millions de clients par mois, comment ce distributeur est-il devenu le roi incontesté du déstockage? Face à ce poids lourd et ses magasins en dur, c'est sur le net qu'un concurrent tente de devenir le géant des bons plans. Il s'appelle Mods et vend toute l'année des vêtements de marque à prix cassé. Alors comment font ces déstockeurs pour nous proposer de tels rabais sur les produits neufs? D'où viennent leurs marchandises? Et peut-on avoir vraiment confiance en ces offres qui peuvent sembler trop belles pour être vraies? Remporter la bataille des promotions et surtout des prix, c'est un travail de longue haleine auquel ses salariés se dévouent corps et âme. Près de Laval en Mayenne, une petite armée est à la manœuvre pour proposer aux consommateurs des produits toujours moins chers. Nous sommes chez le français Nose, 6000 salariés dans le monde, dont 1500 au siège. 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires grâce à 308 magasins. Pour tous, une priorité absolue, trouver la marchandise la moins chère possible pour alimenter ses rayons. Et tout commence sur ces immenses plateaux. On négocie en allemand, en espagnol ou encore en turc. À chacun sa langue et son rayon.
Certains sont spécialisés dans l'alimentaire, dans l'habillement, l'ameublement ou encore l'électronique. 300 chasseurs de bons coups qui, toute la journée, sont en quête de produits à acheter. Je me permets de vous appeler aujourd'hui pour faire un point sur vos stocks, savoir si vous aviez des choses à nous proposer à vous racheter en ce moment. Au bout du fil, des grossistes, des industriels, des fabricants en tout genre qui ont peut-être un peu trop de marchandises sur les bras dont ils aimeraient bien se débarrasser. Et pour quelle raison vous souhaiteriez déstocker d'ailleurs ces moules? D'accord, donc c'est dû à un surstock finalement. Chez ce déstockeur, Ophélie est en première ligne dans la bataille des prix. Elle est la dénicheuse. Comme elle, ils sont 55 à traquer les fins de série, les invendus ou les stocks d'entreprises en faillite. Des produits bradés sur lesquels la société veut mettre la main avant tous les autres en multipliant les appels dans le monde entier. On a un logiciel et dans ça en fait on a tous nos fournisseurs. Moi j'en ai environ 600 et du coup à chaque fois ça tourne, j'en ai à peu près 39 à faire tous les jours. Mais quand un dénicheur comme Ophélie met la main sur une cargaison, pas question de tout acheter les yeux fermés. Très souvent il s'agit de gros volumes, alors des spécialistes produits sont envoyés sur place. À Amsterdam, aux Pays-Bas, 2 experts du déstocker sont en mission pour examiner un nouveau bon plan. Simon et Véronique, la directrice des achats textiles. Très bien, ça y est, on y est, World Fashion Center. On va pouvoir les rencontrer. Ils sont les vérificateurs de l'enseigne. Leur dernier coup, un lot de 70 000 vêtements achetés à la casse en Italie. Aujourd'hui, c'est dans ce vaste showroom qu'ils repartent à la chasse. How are you, Simon? Cette marque de prêt-à-porter très populaire aux Pays-Bas les a contactés pour se débarrasser de ces invendus de l'année précédente, comme ce pantalon. Regardez, c'est de la bonne qualité, c'est de la viscose. Exactement le genre d'article qui pourrait plaire à Véronique et surtout aux clients français. Et les produits, ça vous plaît? Vous pensez que c'est adapté à la mode française? Oui, c'est des produits qui peuvent être adaptés au marché français, bien sûr. Pourquoi? Juste le toucher, rien que le toucher du produit, il est assez qualitatif et on voit la finition. Si Véronique est venue en personne vérifier la qualité, c'est parce qu'une grosse commande est en train de se jouer. Vous savez combien de camions vous auriez à nous fournir? Je pense qu'il y en a beaucoup, je dirais 3 ou 4. Ah, 3 ou 4. Oui, c'est vraiment beaucoup. De la qualité, du volume, tout pour intéresser nos 2 acheteurs. Reste la question du prix. Mais ce n'est jamais sur le terrain qu'il parle argent. It would be possible to send us some different kind of samples. Our marketing department needs to have that kind of products to make the best offer for you. Okay? For you, for us. Les échantillons seront analysés sous toutes les coutures avant que les négociations ne démarrent. Et à ce petit jeu, le déstocker sait très bien comment faire plier les vendeurs et obtenir d'eux les plus grosses ristournes possibles. Retour à Laval, en Mayenne, où chaque matin, Émilie distribue le travail du jour aux négociateurs de l'enseigne. Dans son chariot, les dernières trouvailles des 480 commerciaux de terrain du groupe. Ça va? Ça va super, merci. Merci, Ingrid. J'ai reçu des échantillons, 3 pochettes en cuir d'un fournisseur en Suède. Des échantillons qui proviennent du monde entier. Bonjour. Merci beaucoup. Comme ce vin espagnol qui a beaucoup voyagé. Son distributeur norvégien n'arrive pas à le vendre chez lui et cherche à s'en débarrasser au plus vite. Alex, lui, se retrouve avec cette tarte salée surgelée au thon et à la tomate. C'est un évaluateur. À lui de dire si un produit comme cette tarte a une chance de plaire aux consommateurs français. C'est un produit plutôt standard marché, le parfum est classique, le client va bien identifier le produit. Un lot de 3500 pièces, dont la date de péremption approche. Son fabricant, un Français, aimerait les déstocker au plus vite, avant de tout perdre. Mais avant de faire une offre,
Alex veut connaître son prix de vente en France. Dans son ordinateur, des milliers de produits vendus en grande surface sont référencés. Et voilà une tarte surgelée quasi identique. Voilà, c'est un produit tarte thon tomate, vraiment sur un produit similaire en 400 grammes. Elle est vendue 2,30 €. Mais pas question pour Alex de la proposer à ce prix dans son enseigne. Sans grosse promo, peu de chances que les clients en veuillent. Aujourd'hui, je vais pouvoir vendre ce produit entre 30 et 35% de remise sur le marché, qui du coup fait un prix marché d'environ 1,50 €. Mais s'il veut gagner de l'argent avec cette tarte, le déstockeur doit l'acheter selon nos informations 2 à 4 fois moins cher au fabricant. C'est la règle. Et à ce petit jeu, Corina est plutôt douée. Hello? Elle doit obtenir les plus gros rabais de ses fournisseurs. C'est la négociatrice. Corina vise un lot de vêtements d'une marque anglaise. Pour obtenir son rabais, elle va d'abord expliquer aux fournisseurs que ces produits ne seraient pas si bien que ça. Vous regarderez en détail, mais je dois vous faire baisser les prix sur les polos, parce que les imprimés ne sont vraiment pas bons cette fois. Après le bâton, la carotte. Si l'affaire se conclut, elle raflera tout le lot dans la journée. Au total, je t'en offre 8 700 € et je peux t'envoyer un bon de commande aujourd'hui, là, tout de suite. Ok, si t'as le temps, hein. Allez, je t'envoie ça, génial. Le vendeur n'a pas vraiment le choix. Mieux vaut vendre à Nose que de tout perdre. Parce que là, les fournisseurs ils sont dans une démarche de vraiment liquider les stocks été. Donc pour eux, les ventes été, c'est fini, c'est les soldes. Donc pour nous, c'est le moment des affaires en fait. Dénicheuse, vérificateur, évaluateur, puis négociatrice. Avec ses équipes bien rodées, le déstockeur sort vainqueur de ses négociations une fois sur deux. Et l'entreprise traite ses salariés les plus performants comme de vraies vedettes. Car les ventes en magasin et donc les bénéfices dépendent chaque jour de leur réussite. Alors tout est bon pour les motiver. Et plus c'est gros, mieux ça marche. Les acheteurs, les Pays-Bas, l'équipe textile, UK, Italie, Belgique. Tous les 3 mois, l'entreprise prend des allures de cours de récréation. Avec au micro Erwan, l'animateur en chef du déstocker. Est-ce que c'est les achats le meilleur? Est-ce que c'est le marketing le meilleur? Aujourd'hui, l'ambiance interville galvanise les effectifs. C'est sympa, ça permet de surmotiver les troupes, là, faire une petite pause, une demi-heure, puis après ils atteignent le résultat. Hein. C'est pour les objectifs. Oui, ça motive. Le moment phare de la journée, c'est toujours le podium. Et ce ne sont jamais les meilleurs sauteurs qui sont récompensés. Est-ce que vous voulez savoir qui repart avec la première place? Non, non, non. Est-ce que vous voulez repartir avec le chèque ou pas? La gagnante du jour, c'est Laurence. Le mois dernier, elle a passé une commande record pour le compte de Nose. Attention, écoutez bien, 577% c'est l'objectif. Un chèque cadeau de 300 € pour récompenser une commande à 7 chiffres. Continuez comme ça. J'ai passé la dernière semaine du mois une commande à 1,3 million. C'est de la maroquinerie haut de gamme. Le mois dernier. Qu'on met en corner de marque, en magasin. Une acheteuse célébrée comme une championne, car Nose attend de ses salariés qu'ils mettent la main les premiers sur les plus gros stocks d'invendus pour alimenter ses 308 magasins. Et l'enseigne vient tout juste de conclure son plus gros coup de l'année. Allez, attention, on va pouvoir. En Belgique, à Soigny, près de Bruxelles, voilà l'usine du Robord. C'est là que la société a envoyé Erika et Olivier. Ils doivent y réaliser un vrai tour de force. Vider ces entrepôts de tout ce qu'ils contiennent. Ils sont les nettoyeurs de Nose. Ouais, donc les équipes ont commencé à produire sur le côté gauche. D'accord. Et ensuite, là, il n'y a plus rien, là. Non. À l'intérieur, et puis là, tu arrives dans le vif du sujet. des cartons à perte de vue, stockés sur 3 niveaux. La dernière prise de guerre du déstocker. Je me demandais où étaient les 8,5 millions. Et ben voilà, ici tu as 70% de la marchandise et je pense que visuellement
Je comprends pourquoi les 8,5 millions de verres à cocktail, de verres à bière ou à liqueur qui peuvent plaire aux clients français de l'enseigne. Ce stock colossal, Noz l'a acheté à la casse 6 semaines plus tôt, quand Durobor, une grande fabrique belge de verre, a fait faillite. Comme Luc, les 300 salariés ont perdu leur emploi et sont partis laissant derrière eux tout le stock de l'entreprise. C'est un ancien de Durobor. Combien d'années de Durobor? 35 ans et demi. Aujourd'hui, Luc est revenu comme intérimaire pour aider Noz à tout déménager. Qui mieux que lui pour connaître les emplacements, le fonctionnement Si le déstockeur a pu tout racheter avant les autres, c'est grâce à sa puissance de frappe. Car il a tout payé rubis sur l'ongle, 3 jours seulement après sa proposition de rachat du stock. Okay. On paye le jour J cash par rapport à cet appel d'offres. Donc ça représente quand même quelque chose d'important. Vous avez payé combien? Ça restera secret, mais vous doutez bien que pour un tel volume, c'est pas anodin. Selon nos calculs, il y en aurait pour plus d'1 million d'euros. Payer cash, mais aussi travailler vite. Noz n'a que 3 mois pour tout déménager. C'était l'une des exigences du vendeur. À charge pour Françoise de tout organiser. Voilà, on voit la qualité quand même du verre qui est quand même extraordinaire. Pour gagner du temps, Françoise fait tout étiqueter directement sur place, avant le départ en magasin. A priori, une bonne affaire pour les clients. Il sera vendu les 6 verres 5,50 €. Donc c'est quand même une très bonne affaire. Car avant la faillite, ces 6 verres à bière pouvaient se vendre plus de 40 € en magasin. Les verrines, elles, seront proposées à 2,20 € les 6, 10 fois moins cher que leur prix initial. Même en baissant les prix, en rachetant tout à la casse, le déstockeur fera tout de même une marge confortable. Encore faut-il leur trouver une place en magasin, car de nouveaux produits arrivent en permanence. Et la société doit vendre le plus vite possible ce qu'elle achète, pour ne pas crouler sous les stocks. Retour à Ancenis, dans l'un des points de vente du groupe, où de nouveaux produits ne cessent d'affluer. Avec cette palette de boissons, Corentin se veut confiant. À 39 centimes la bouteille d'une marque très connue, tout devrait rapidement disparaître. C'est une boisson qu'on voit rarement en plus. C'est un goût assez... c'est à la pêche. Donc à mon avis, la pêche ça plaît, ça va partir rapidement normalement. Côté bijoux, ces montres d'une grande marque de vêtements devraient elles aussi trouver preneur. Mais tous les articles ne rencontrent pas le même succès. Et ce n'est pas du goût d'Émilie, la directrice. Un article ne doit jamais rester plus de 3 semaines en rayon. Il faut faire de la place pour les suivants. Et cette vaisselle pose problème. Même vendue à moitié prix, elle ne part pas et prend la place d'autres produits qui pourraient rapporter bien plus aux déstockeurs. Immédiatement, les prix fondent, moins 80%. Cette tasse, par exemple, va passer de 1,20 € à 24 centimes. L'objectif, c'est qu'il soit vide ce soir, quoi. Ouais, il serait peut-être pas vide ce soir, mais vide en tout cas assez vite. Le déstockeur affiche aujourd'hui une croissance de 8% par an, en fidélisant cette clientèle avide de bons coups et de grosses promos, qui ne sait jamais à l'avance sur quoi elle va tomber en arrivant dans ce magasin. Chez Noz, on vient pas avec une liste de courses, c'est pas possible ça. Donc on vient en se disant qu'est-ce que je vais trouver aujourd'hui, quelle bonne affaire je vais faire. Pour rester le numéro 1 du déstockage, Noz veut s'implanter partout où il le peut et ouvre au moins un nouveau magasin chaque mois en France. Alors pour défier cet empire qui ne cesse de s'étendre, un concurrent a fait le choix de tout miser sur les ventes à prix cassé sur Internet. Pour rester le numéro 1 du déstockage, Noz veut s'implanter partout où il le peut et ouvre au moins un nouveau magasin chaque mois en France. Alors pour défier cet empire qui ne cesse de s'étendre, un concurrent a fait le choix de tout miser sur les ventes à prix cassé sur Internet. C'est Mods, le spécialiste de la mode en déstockage. Ici, c'est sur un écran que l'on guette les bonnes affaires, uniquement des vêtements. Un site où les consommateurs peuvent choisir parmi 7000 marques. Là encore, les réductions peuvent atteindre les 80%, notamment sur les produits les plus célèbres, ceux dont raffolent les consommateurs qui refusent de payer le prix fort.
En plein cœur du Beaujolais, à Coigny, Eric est un chef d'entreprise qui n'a pas le temps de courir les magasins discount. Mais il est pourtant le roi des bonnes affaires. Et ses dernières emplettes viennent tout juste de lui être expédiées. Ce sac à dos, il était en promo, je crois que je l'ai payé 25 €. Et c'est quelque chose qui coûte 99 €. Ah ouais, divisé par 4 quoi. Ouais. En même temps, je surfais sur le site, puis j'ai trouvé un certain nombre de t-shirts. Chaque fois que j'achète, c'est des marques. Alors là, par exemple, c'est une première marque. C'est Harris Wilson. Là, c'est Polo de Ralph Lauren ici. Si Eric raffole des marques les plus connues, pas question pour lui d'y consacrer trop d'argent. Moi, je ne mettrais jamais 70 € dans un t-shirt Ralph Lauren. Par contre, parce que pour moi, c'est trop. Moi, le t-shirt, je vais pas tous les jours au bureau avec du t-shirt. Par contre, si je peux y accéder parce que c'est de la bonne cam, parce que je le paye 20 €, j'achète. Eric a fait ses comptes. Depuis qu'il s'habille sur ce site, il pense avoir économisé 4 000 € sur le prix de vente officiel de ses vêtements. Donc là, par exemple, c'est une veste d'hiver Tommy Hilfiger que j'ai payée, j'ai dû la payer 200 € et ça valait 800 ou 900. Derrière le site internet et ses belles affaires, se cache un homme qui connaît parfaitement toutes les ficelles du déstockage. Et pour cause. Il y a 11 ans, Thierry Fléchet était encore le numéro 2 de Noz. Bonjour. Avant de décider de se mettre à son compte. En France, il est aujourd'hui à la tête de la plus grande boutique de déstockage consacrée à la mode. 6 000 mètres carrés, 11 km de rayon, où 400 000 vêtements attendent un acheteur. 2000 nouvelles pièces, que du neuf, arrivent de toute la France. Vous savez ce qu'il y a dedans? Absolument pas. T'as découvert. Ça va être la découverte et on a 4 cartons. Voilà. Vous allez, ici on voit, ça vient en 77 Comble-la-Ville et on doit avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartons. Là encore, des fins de série, des invendus de toutes les tailles, mais en petite quantité. Du 94, c'est des paires de chaussures. Pour se faire une place dans le monde du déstockage, Thierry a misé sur la mode et les vêtements de marque qu'il revend moitié moins cher que dans un commerce classique. Voilà à quoi ressemble ce qui nous a été confié par une boutique. Des t-shirts, des manteaux, des doudounes ou encore des pièces de lingerie. Que des articles neufs, encore revêtus des étiquettes de leurs magasins, disséminés dans toute la France. Donc pas mal de Converse, et vu que j'aime beaucoup les Converse, on va dire qu'il y a du choix. Voilà, celle-ci. Assez flashy. Une fois triés et classés, ces articles vont se retrouver en vitrine sur le site du déstockeur. Mais comme on ne peut ni les toucher ni les essayer, Thierry a dû recruter 5 photographes professionnels qui mitraillent un vêtement après l'autre pour les mettre en valeur. Combien de photos par jour? À peu près 500 photos par jour. Pas de modèle en chair et en os. Un mannequin en plastique fait l'affaire. Il n'y a pas de salaire à payer et c'est bien plus rapide à habiller. On travaille uniquement sur des mannequins de vitrine puisque on a des produits différents en termes de taille. On ne peut pas travailler sur des mannequins et on fait plus de 10 000 photos chaque semaine. Mais alors, face au bataillon de Noz qui raflent tout sur leur passage, comment Mods et Thierry arrivent-ils à mettre la main sur toute cette marchandise et autant de marques connues à si bas prix? Dénicher ces petits trésors, c'est justement la mission de Pamela et Marlène, des commerciales de Mods. Contrairement à leurs collègues de Noz, elles ne traquent pas de gros stocks dans le monde, mais sillonnent les rues des centres-villes dans toute la France. Aujourd'hui, elles sont à Villefranche-sur-Saône, à 40 km de Lyon. C'est là où j'ai acheté d'ailleurs les chaussures à ma fille. Leur cible, ces petits magasins indépendants qu'on appelle multimarques. Quand les soldes touchent à leur fin, Marlène et Pamela leur rendent toujours une petite visite, à la recherche des pièces qui peinent à trouver preneur. Et dans cette rue commerçante, il y a forcément quelque chose à racheter à bas prix. Serge, le propriétaire de ce magasin, est déjà en affaire avec elle. Et là, sur cette saison, ça s'est passé comment? Correctement. Correctement? Correctement. Pas beaucoup d'invendus? On en a un petit peu. Et là, vous pensez que vous aurez des choses
après solde à nous confier? Ouais, je pense. Ouais. À commencer par ces chaussures, officiellement à 300 € la paire. Mais même soldées, Serge n'arrive pas à les écouler. Qu'est-ce que j'aurai? Bon, bien sûr, du Pantaletti, donc des pieds comme ceci, ça, bon, un peu, voilà. Ce qui va rester là-dessus. Donc un peu tout confondu, on arrive largement à peu près une cinquantaine, minimum à une cinquantaine de paires. Là, voilà, on aura facilement. Il y a toujours une série qui marche pas, la couleur n'a pas plu, la matière n'a pas plu. Après, comme on achète à nos coutures, à nous perso, donc c'est vrai qu'on a des petits coups de cœur des fois que bon, le client ne suit pas obligatoirement. Chaussures, chemises ou encore pantalons, Mods lui propose de mettre ses invendus sur son site à moitié prix. Si un client passe commande, Mods empochera 60% de la somme. Serge le commerçant gardera les 40% restants. Là encore, c'est toujours mieux que de ne rien vendre du tout. Vous gagnez encore de l'argent dessus ou pas? Non, là-dessus, non. On paye, on fait de la récupération de trésorerie. Voilà, parce que ces périodes, nos fournisseurs sont déjà réglés. Donc là, on récupère une mise de fonds, tout simplement. Qui n'est pas négligeable non plus, hein, bien sûr. Voilà. Les commerciaux de Mods ont déjà signé avec 2500 commerçants pour récupérer tous leurs invendus, tout ce qui n'est pas parti pendant les soldes. Depuis sa création en 2008, le site a déjà livré plus d'1 million de commandes à des consommateurs de plus en plus à la recherche de bons plans pour consommer sans se ruiner. Et ne manquez pas notre prochaine enquête dans quelques instants sur ces sites internet qui peuvent vendre jusqu'à moins 80%, mais la qualité est-elle au rendez-vous? Martial You, vous nous avez rejoint, merci. Chef du service économie à RTL, j'aimerais que l'on décrypte un petit peu ce que l'on vient de voir. Alors, on a vu que dans le domaine des prix cassés, il y a des déstockeurs, il y a des discounters. Quelle est la différence entre les deux? Alors, le discounter, il va acheter en très grande quantité, souvent des produits made in China, qui sont produits à tout petit prix et qui va vendre 1 ou 2 € en rayon. Ensuite, vous avez donc le déstocker, on l'a vu avec Nose il y a quelques minutes. Là, il va récupérer tout simplement par définition un stock, soit des invendus d'une collection ou bien une faillite. Et là, il va pouvoir pratiquer des prix cassés. Ce sont des acteurs qui réalisent un chiffre d'affaires avec une progression de plus 20% par an, avec toujours la même recette, à savoir, on vous met très peu de références en rayon. Vous avez 2000 références là où un Carrefour vous prenez en a 20 000. ce que vous trouvez. Et, voilà. Et surtout, vous dites, attention, parce que peut-être que demain ou la semaine prochaine, il n'y sera plus. Alors, justement, comme c'est un marché en pleine explosion, le gâteau se partage avec combien d'acteurs? Qui est le leader? Qui est le numéro 2? Alors, il y a un leader incroyable par la vitesse avec laquelle il s'est implanté sur le marché français. C'est Action, un groupe qui nous vient de Hollande. Action, il est arrivé en décembre 2012. Aujourd'hui, il frôle les 500 magasins en France. Il en a ouvert 89 l'an dernier. Et sa progression est de l'ordre de 32-35% par an. Il réalise 850 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ores et déjà dans notre pays. Et ce qui est incroyable, c'est que le numéro 2 est un Français. Oui. Il n'est pas premier chez lui, mais il est premier en Europe. Il est premier en Europe, mais c'est vrai qu'il s'est laissé dépasser, Nose. Alors, Action, tout comme d'ailleurs Stocomanie, sont des produits hybrides par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Vous avez à la fois du déstockage et à la fois du discount, alors que Nose est vraiment le vrai spécialiste du déstockage. Et puis je vous le disais, Stocomanie, c'est le troisième, c'est aussi un Français, 443 millions de chiffre d'affaires. Ce qu'il faut bien retenir aussi dans ce marché-là, c'est qu'en réalité, ça se passe surtout beaucoup aussi sur Internet, on le verra tout à l'heure. Mais vous avez deux acteurs majeurs en France qui font du déstockage. Vous avez Vente Privée, acteur historique, leader avec 1,6 milliard de chiffre d'affaires. Et puis un peu plus loin, parce que pratiquement à 2-3 fois moins de chiffre d'affaires, vous avez quand même Showroom Privé qui progresse d'année en année à 655 millions de chiffre d'affaires. Alors avec des parts de marché et des augmentations à 2 chiffres, je suppose que tout le monde va se lancer là-dessus. Qui sont les nouveaux qui vont arriver? Celui qui est arrivé là, c'est Normal. Normal a ouvert 3 magasins il y a quelques jours en France. Ça, Normal nous arrive du Danemark. Et puis vous avez aussi un Anglais qui est en train de débarquer. Alors on le connaît un peu parce que B&M en fait a racheté en France Babou qui fait déjà du déstockage et du discount. B&M est arrivé là en septembre et a bien l'intention de développer sa marque sur le territoire. Merci beaucoup Martial. Nous allons partir toujours dans le monde des petits prix mais sur le net maintenant. Il y a Wish l'américain, il y a Joom le russe, il y a AliExpress le chinois. Ces 3 sites internet sont les nouveaux casseurs de prix du web. On y trouve des milliers de produits de toutes sortes à des prix vraiment fracassés. Ils ont déjà des millions de clients dans le monde entier. Alors d'où viennent ces produits? Que valent-ils? Qui sont les entreprises qui nous les vendent? Capital présente AliExpress, Wish, Joom. Que cachent les prix les plus bas du net? Une enquête signée Marotta.
Dans cette petite ville près d'Amiens, nous avons retrouvé la championne toute catégorie du shopping à prix cassé. Ce jour-là, elle prépare la rentrée de sa fille. Pour la rentrée, je pense que tu vas vouloir des petites choses, des trousses, des choses comme ça. C'est sur son canapé que Victoria fait tous ses achats depuis 7 ans, avec zéro stress et surtout quasiment zéro budget. Comme là, par exemple, on peut apercevoir des petites trousses licornes pour moins d'1 euro, par exemple. J'ai vu que mademoiselle adore les licornes. On regarde ça, c'est trop mignon. C'est trop joli. Ah ouais. Fourniture à 1 euro, basket à 7 euros. Sur AliExpress, ce site de e-commerce, les prix sont dérisoires. De quoi permettre à ce papa routier et à cette mère en congé parental de gâter leurs enfants. Quand elle a bien travaillé au calissage, je lui dis par exemple, viens, on va regarder sur AliExpress et tu peux choisir des choses pour commander. Il y a comme les toupies, il y a plein de choses pratiques qu'on peut prendre. Comme il y a des stylos, il y a des choses marrantes et mignonnes des fois. Pour notre fils, on a trouvé ce joli tapis de jeu qui fait de la musique pour 10 euros. Donc j'avais trouvé un peu le même style dans les magasins spécialisés, même pour un tout simple, même plus simple que ça, c'était déjà 30 euros. C'est à peu près les mêmes articles avec la même qualité, on va dire, mais beaucoup moins cher, quoi. Beaucoup moins cher. Victoria en est à sa 600e commande. Elle achète 2 articles en moyenne par semaine depuis 7 ans. Tout dans sa maison provient de ce site chinois low cost. Son maquillage. Après, oui, il faut comprendre un petit peu le chinois. Et toute sa garde-robe. En général, les paires de chaussures, je les achète aux alentours de 7-8 euros, pas plus. On pourrait se dire qu'une chaussure à 7 euros, ça fait mal aux pieds assez vite, non? Ah non, pas du tout. On peut acheter dans le commerce une paire de chaussures à 90 euros à talons qui fait aussi mal qu'une paire à 7 euros qui, en plus, fait pas mal, quoi. C'est pareil, les boucles d'oreilles, ça va de 20 centimes à 1,20 € grand max. Quand je mets 1,20 € pour une paire de boucles d'oreilles, c'est que c'est vraiment un coup de cœur. Résultat, plus aucun magasin ne trouve grâce à ses yeux depuis des années, même pendant les soldes. Jamais j'achèterai un vêtement à plein tarif dans un magasin français, ça c'est sûr. Ça, vous le faites plus? Non, je pense que je l'ai jamais fait même. Pourquoi je mettrais, je sais pas, 50-60 euros dans un jean que je peux avoir le même sur la plateforme pour moins de 10 euros, quoi. Du coup, je peux en avoir 5 au lieu d'un. Elle s'appelle AliExpress, Wish ou encore Joom. Ces nouvelles plateformes sont en train de rebattre totalement les cartes du commerce en ligne et donner un coup de vieux au maître du jeu, Amazon. Wish, la plus récente, créée à San Francisco par un jeune codeur de génie, revendique plus de 300 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle vient de se payer le luxe d'engager 3 énormes stars du football mondial, Neymar, Pogba et Buffon, pour sa dernière campagne de pub. La plateforme russe Joom, elle, traite plus d'1 million de commandes par jour. Et pourtant, ce sont encore de petits joueurs face au monstre chinois Alibaba et à sa version européenne AliExpress. 674 millions d'utilisateurs dans le monde, 56 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Leur modèle à tous est totalement novateur et leur prix tellement bas que parfois c'est tout simplement gratuit. On arrive là, hop, gratuit, dans notre tête ça fait « Ah, gratuit, on va l'acheter ». Du coup là on dit qu'on commande. Mais la qualité, le service client et la livraison assurée existent-ils à ce prix-là? Voici notre enquête au cœur de ces nouveaux temples de la surconsommation. Nous avons voulu comprendre ce qui rend tout le monde aussi accro. Alors on s'est mis dans la peau d'un consommateur et nous avons commandé des vêtements et de la lingerie sur la plateforme AliExpress pour moins de 2 €. Puis, sur Wish, un aspirateur sans fil à 39 €, des écouteurs Bluetooth à 2 €, une mini-caméra et tous ses accessoires pour 11 € et un drone pro à 21 €. Que des prix barrés, des promotions qui frisent les moins 100%.
Il faut 1 mois et demi pour que nos commandes finissent par arriver. C'est emballé sommairement dans du papier craft de mauvaise qualité, avec des bouts de polystyrène déchirés. Voici la mini caméra, le drone, l'aspirateur, la lingerie, les vêtements, tout y est. Et pour la somme assez invraisemblable de 117 €. Rien que le drone est affiché à plus de 10 fois ce prix sur Amazon. Alors, comment est-ce possible? Qui arrive à fabriquer des produits à un prix aussi bas? Nous décidons de tracer la provenance de ces sous-vêtements à 2 €. Leur adresse d'expédition, comme celle des autres colis d'ailleurs, nous emmène tout droit, vous l'aurez deviné, en Chine. Plus précisément, à 3 heures de Shanghai, dans la province de Lanhui. Il y a encore 10 ans, Hefei était une petite ville de campagne. Aujourd'hui, elle compte 8 millions d'habitants. Son développement industriel a été un des plus fulgurants au monde. Des entreprises se sont mises à pousser partout comme des champignons, toutes grâce à l'explosion des plateformes de e-commerce. C'est ici que nous avons retrouvé notre fabricant de soutien-gorge. Il alimente les plateformes les plus connues, mais aussi les petites nouvelles. Vérifiez bien chaque taille. Et n'oubliez pas de couper les étiquettes en chinois, n'est-ce pas? Vous avez bien compris? Zhang Song s'est lancé il y a 4 ans dans le commerce en ligne. Il achetait en gros des culottes sur les marchés et les revendait sur Internet. Aujourd'hui, son entreprise fait 15 millions de chiffres d'affaires par an. Sa spécialité, des produits à moins de 5 €. Voici des soutiens-gorge de grande taille. Ça correspond bien au marché français. Nous fabriquons des soutiens-gorge qui sont confortables, car ils sont souples et invisibles. Ça, c'est un produit qui fait un carton en France. C'est un slip amincissant. Une gaine. On le vend 4,99 $. Tous vos produits sont moins de 10 $? Oui. Vous savez à combien ça se vend, ce genre de produit en France? Oui, c'est le triple. Plus de 15 € pour le même produit, même taille. 500 de ces gaines amincissantes sont achetées chaque jour par des clients français. Notre pays est le 3e marché de Zhang Song après les États-Unis et la Russie. C'est directement à ce genre de petits commerçants que vous avez affaire chaque fois que vous achetez sur AliExpress, Joom ou Wish. Car ces plateformes, à la différence d'Amazon, ne vendent rien, ne stockent rien, n'envoient rien. Elles mettent uniquement en relation les particuliers avec les fabricants chinois qui travaillent à leur façon. C'est la principale explication à leur prix bas. À l'origine de ce concept, Jack Ma, 54 ans, et son empire du e-commerce Alibaba, fondé il y a 30 ans, alors qu'Internet naissait à peine. 100 millions de personnes viennent chaque jour pour faire des achats sur notre plateforme. La fréquentation est si monstrueuse qu'on a à peine besoin de faire de la pub. Ça suffit à nous rendre riches. Ce redoutable homme d'affaires, devenu l'homme le plus riche de Chine, a engrangé l'année dernière 14 milliards € de bénéfices, soit le triple d'Amazon. La clé de ce succès, traiter beaucoup mieux les petits commerçants que les autres plateformes. La plateforme AliExpress nous prend seulement 8% de commission sur nos ventes. C'est le moins cher et de loin. Par exemple, Amazon se prend 15%. Joom se prend 15% aussi. Wish aussi, 15%. eBay, c'est 10%. AliExpress fait donc le choix de taxer au minimum ses vendeurs, ce qui lui permet d'afficher des prix plus bas que sur les autres plateformes, tout en dégageant un bénéfice qui double chaque année. Quant à Zhang Song, chaque mois, ses prix hyper concurrentiels lui permettent d'augmenter ses ventes vers la France de 10%. Autre économie de taille, c'est aussi son équipe qui gère l'envoi de tous les colis.
Mais est-ce l'unique raison qui explique ces prix bas? N'est-ce pas plutôt la qualité des produits et leur sécurité qui ont été sacrifiés au passage? Nous partons à 1000 km au sud. Shenzhen, mégalopole de 13 millions d'habitants. Le supermarché mondial de la high-tech. Casques, mini-caméras, jumelles, drones, enceintes, absolument toutes les technologies sont présentes, à des prix qui donnent le vertige. La montre connectée à 12 € au lieu d'une centaine d'euros en France. Des écouteurs à 1 €. Les chargeurs d'iPhone à 90 centimes d'euros. Combien ça coûte? 10 €. Il est léger. C'est pour vendre sur Internet. Alors je peux vous le faire à 8 €. Janice Gann, 30 ans, vient ici tous les matins. Elle s'approvisionne chez ses grossistes pour revendre ensuite sur AliExpress. Depuis 1 an et demi, elle s'est spécialisée dans le drone, un produit qui cartonne en Europe et où les marges sont parmi les plus intéressantes. Aujourd'hui, j'ai acheté ces quelques drones, donc à 8 €. Les 4 sont pareils? Oui, mais les couleurs sont différentes. Et vous allez les revendre combien? Je peux les revendre facilement 25 €. Et vous respectez les normes françaises, vous les connaissez? Janice est gênée. Elle cherche la notice pour voir si la norme est indiquée dessus. Et donc vous vérifiez s'il y a une norme européenne indiquée dessus ou bien vous envoyez le colis comme ça? Moi, je l'envoie directement. C'est au grossiste et avant lui à l'usine de tester. Moi, je leur fais confiance. Mais AliExpress ne vous contrôle pas? Vous pouvez envoyer directement aux acheteurs sans qu'il y ait un contrôle de leur part? Oui, mais s'il y a des problèmes, si le client n'est pas satisfait, eh bien, il y a une garantie après-vente. Il peut demander un remboursement. C'est comme ça que ça se passe. Nous lui demandons de tester un des drones qu'elle vient d'acheter et qui doit partir pour un client européen le soir même. Le drone n'est pas maniable et surtout il ne vole pas plus de quelques secondes. Bon bah, je vais aller les changer. De retour chez le grossiste, nous lui demandons si lui a vérifié que ces produits étaient aux normes européennes. Nous les fabriquons selon les normes chinoises. Nous ne connaissons pas très bien les normes étrangères. Donc pour les commandes étrangères, ce sont les revendeurs qui se chargent de mettre aux normes et de faire les certifications pour être conformes. La jeune femme et le grossiste se renvoient donc la balle et nous ne verrons jamais la moindre certification CE. Alors, de retour à Paris, nous décidons de faire vérifier ces normes sur les objets que nous avions commandés. Le drone, la mini-caméra et les écouteurs Bluetooth. Nous les apportons à un spécialiste que vous connaissez peut-être car il cartonne sur Internet. On lit bien la même chose, hein. Étanche, waterproof. Oh, quel dommage! Mais dis donc, Jamy, n'est-ce pas dangereux de mettre un produit électrique dans de l'eau alors qu'il n'est pas étanche et certifié étanche? Romain Lannéry fait subir toute la journée depuis 7 ans les pires tests aux produits high-tech et plus particulièrement ceux qui viennent de ces plateformes low cost. Nous lui faisons d'abord tester le drone, acheté 21 €. Bon, on débute par le drone, le fameux. Le drone ou la poissonnerie, hein. Tu vois l'emballage, c'est... Je peux pas critiquer les produits pour le prix d'achat, je critique surtout la façon de vendre, surtout les produits, et les gens ne se rendent pas compte que c'est des produits qui ne passent pas les mêmes normes que les autres produits sur les marketplaces. Donc, niveau normes de sécurité, il n'y en a pas, niveau normes de connexion, pareil, il n'y en a pas. C'est le genre de produit où tu sais pas vraiment ce qui peut t'arriver, quoi. Déjà, il s'allume, c'est déjà bien. Premier décollage.
premier crash. Il n'est pas du tout calibré de base. La grosse différence avec un drone qu'on va pouvoir acheter dans le commerce qui sera beaucoup plus professionnel, c'est qu'il a plein de sensors, de capteurs en fait dans le drone qui vont lui permettre de savoir où est-ce qu'il est dans l'espace, de se situer et de se stabiliser tout seul. C'est pas du tout ludique de jouer avec ça, quoi. Là, tel que j'utilise, ouais, c'est dangereux pour un enfant parce que si tu le reçois dans la tête ou autre, ça doit pas faire du bien. Deuxième décollage. Deuxième crash. Ingérable, ingérable. Pourtant, lors de la commande, on nous annonçait un drone professionnel d'une marque reconnue, le Phantom 4. Est-ce que c'est un vrai Phantom 4, comme c'est vendu? Non, le Phantom, moi j'en utilise un. J'ai le Phantom 4 deuxième génération. Voilà, hein, mais en même temps, on peut pas le lier. Il y a 750 € d'écart, quoi. Donc, voilà, ils ont bien copié la couleur, en tout cas, c'est du blanc. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ce drone n'est donc qu'une copie low cost de l'original. Est-ce le cas de nos écouteurs à 2 €? C'est fou comme ça rappelle des écouteurs, hein, quand même. C'est vraiment rigolo, hein. C'est incroyable. Quelle musique vais-je saccager? Désolé, Beyoncé. Test des écouteurs Bluetooth. Oh, ah, c'est immonde. N'empêche, je vous entends pas beaucoup. Donc, soit ça me défonce bien les oreilles pour que j'entende rien autour, soit il y a une réduction de bruit, même si j'y crois pas, mais... Il lui reste à tester maintenant la mini-caméra. Et là encore, pour 11 €, le miracle n'a pas lieu. Oh, mais non. Quelle horreur! C'est horrible. Je sais vraiment pas dans quelles conditions on peut être satisfait de cette caméra-là. C'est ça qui m'impressionne, c'est juste de me dire, ok, t'as acheté ça, ça coûte que 10 €, mais à quel moment tu te dis, je suis content d'avoir dépensé ces 10 € là-dedans? Effectivement, la définition de l'image est de très mauvaise qualité par rapport à celle d'une vraie mini-caméra. Romain n'est pas le seul à avoir été choqué par la médiocrité de certains de ses produits et leur non-conformité aux normes européennes. Depuis quelques mois, les alertes se multiplient. C'est chez Raphaël Bartholomé, responsable du service juridique de l'UFC Que Choisir, que les plaintes ont commencé à affluer. Dernière en date, ce client qui a cru acheter un ordinateur portable sur AliExpress, mais quand il l'a ouvert, il n'y avait pas d'écran. Je peux comprendre la mauvaise surprise lorsque vous ouvrez ce que vous pensez être un ordinateur portable et puis vous voyez à travers. Un cas parmi les centaines que Raphaël a pu voir ces derniers mois. Mauvaise surprise sur l'odeur des tissus, les chaussures. Il y a eu tous ces scandales il y a quelque temps de brûlures sur la peau, les brûlures de coques de portables sur le corps des enfants parce qu'ils ont dormi avec. Ça ne doit pas arriver. Et paradoxalement, les consommateurs ont conscience de cela et se disent je vais acheter pas cher quelque chose de dangereux pour lequel, qui ne vont pas durer longtemps, mais pour lequel je cours un risque et je cours le risque. L'objectif, c'est de dire aux consommateurs non, vous n'avez pas à courir ce risque, on ne doit pas mettre à votre disposition ces produits. Il a donc décidé, avec 5 autres associations de consommateurs, d'alerter les autorités françaises pour que ces pratiques soient sanctionnées. Mais dans les faits, peut-on vraiment contrôler les millions de colis qui débarquent chaque jour sur le sol français ? Il y a encore 8 ans, le service de fret de l'aéroport de Roissy traitait 4 millions de colis par mois. Aujourd'hui, avec l'arrivée de ces nouvelles plateformes low cost, les colis sont passés de 4 à 14 millions. Alors, les sacs emballés de scotch, normalement, c'est du chinois dedans. Pascal Metzger est douanier. Toute la journée avec son équipe, il a l'impression de gérer un puissant fond. Vu les 14 millions de paquets qui passent ici tous les mois, on est là. Ce matin et cet après-midi, on va en regarder quelques centaines, on va en contrôler quelques dizaines et en bloquer 10%, parce qu'on a bien choisi. Mais on ne peut pas tout regarder, c'est pas possible, parce que tout se fait à la main. Et tout ça correspond, chaque paquet adressé à une personne en France qui a acheté un objet sur Internet. Un vêtement, voilà, c'est des chaussures. 90% de ces paquets viennent de petits vendeurs chinois de ces nouvelles plateformes.
Les douaniers tentent d'intercepter les colis qui leur paraissent suspects. Là, donc, on sait que c'est des vêtements, c'est mou, c'est un textile. Avec l'expérience, ils devinent sans voir. Bon, là, il y a un sac, on le sent. Hein. Les sacs, une fois sur deux, il y a une marque dessus. Et quand il y a une marque, c'est pas du vrai. C'est simple, quand c'est emballé, quand c'est acheté comme ça, on va regarder. Ça, ce sont des lunettes. Ça, c'est des cannes à pêche. Que vu le modèle, ça a l'air d'être... Oui, c'est des pantoufles. C'est des pantoufles. Est-ce qu'il y a des marques qui... Oui, non, on va pas les faire. Voilà. Le flux est incessant. Et c'est encore un autre secret des prix bas de ces plateformes. Les petits commerçants chinois bénéficient d'un service appelé e-packet, qui rend les frais de port dérisoires, à peine 2 € pour un envoi de la Chine à l'Europe. 168 millions de colis transitent ici chaque année. Alors à chaque fois que Pascal fait une sélection, il est sûr de trouver un loup. Par exemple, avec ses lunettes de soleil, d'une marque très connue. Là, à première vue, ce ne sont pas des vrais. La façon d'écrire ici, là, ça ne correspond pas aux normes de qualité de ces lunettes qui sont quand même chères hein, à l'achat. Hein. Ils ne peuvent pas être importés comme ça, des lunettes de soleil. Il faut la notice et il faut la norme CE. Et il nous faut des documents qui montrent que c'est conforme à ces normes-là. C'est sans aucun doute une contrefaçon. La douane s'en saisit et les détruira. Mais elle ne peut rien faire de plus. Ni le destinataire, ni le commerçant chinois n'auront une amende, sauf s'il s'avère qu'ils font partie d'un gros réseau de contrefaçon. Et il y a un autre problème. Aucun de ces articles achetés en Chine ne s'acquitte de la TVA, pourtant obligatoire dès le premier euro. Du coup, bingo le prix bas, ils sont d'office 20% moins chers que les articles européens. Et là encore, la douane est impuissante. On pourrait faire ici maintenant une taxation sur cet envoi-là. Alors là, le facteur livrerait le paquet contre remboursement, qui a 4 € de droit de TVA à encaisser. La Poste va prendre 12 € de frais pour faire ces formalités. Va se présenter, monsieur, vous devez me payer 16 € pour prendre le paquet. Vu ce que c'est, la personne va dire non, à ce prix-là, j'en veux pas. Le paquet va être retourné en Chine, puisqu'il n'est pas obligé de payer. Et nous, on va rembourser la Poste qui avait déjà payé. Avant de pouvoir sortir le paquet, il faut qu'elle nous paye. Donc c'est beaucoup trop aléatoire et beaucoup trop de travail pour le faire sur tous les petits paquets qu'on voit arriver ici. Le manque à gagner de cette TVA non perçue est estimé à la somme folle de 5 milliards d'euros par an. Voici, rien que sur ces 3 derniers mois, la contrefaçon saisie. Toutes les grandes marques la subissent de plein fouet. La Commission européenne a annoncé qu'elle se donnait 2 ans pour forcer ces plateformes à reverser la TVA. Pourtant, il y a urgence. Ce nouveau type de commerce entraîne une multitude d'effets pervers pour le chef du pôle d'orientation des contrôles de Roissy-Fret. La montée en puissance de l'Asie du Sud-Est dans le commerce international est telle qu'aujourd'hui, il n'y a plus de place dans les soutes des avions, que ce soit dans les avions mixtes à un passager fret ou dans les avions tout cargo. Et donc, dans ces cas-là, vous avez d'autres modes d'acheminement, soit des lignes aériennes qui partent de Chine ou d'Asie du Sud-Est, qui vont dans un autre pays, et ensuite ça arrive en Europe occidentale par camion, soit ça part d'Asie du Sud-Est, ça va dans une autre destination aérienne, où là ça reprend un vol pour l'Europe occidentale. Donc en plus, en termes d'empreinte écologique aujourd'hui, c'est absolument pas responsable. Si les consommateurs sont de moins en moins regardants, c'est que les prix sont si bas qu'acheter est devenu un jeu. À 16 ans, Elliot et son meilleur pote Solal ont trouvé une solution pour se faire plaisir avec le peu d'argent de poche qu'ils ont. Oh, des lunettes. Waouh, la 15e paire. J'ai pas eu te commander ça, mais c'est très marrant à voir. C'est pas cher en plus, c'est joli. Ouais, en vrai, c'est joli. Nous, franchement... Moi, je trouve ça très beau. Ça rappelle un peu Kurt Cobain, les années... Les années, quoi. Les années antérieures. Les années il y a longtemps et tout. Vous allez au lycée avec ça? Ouais. En fait, c'est avec ça qu'on devient un peu les rois de la récré. Cette collection de lunettes à la mode, ils l'ont dénichée sur Wish, une nouvelle venue dans l'univers des plateformes low cost, où les prix sont très agressifs, à tel point que certains produits sont carrément gratuits. Là, on voit, on arrive là, hop, gratuit. Dans notre tête, ça fait « Ah, gratuit, on va l'acheter ».
Du coup, là, on clique, on commande. Et du coup, voilà, en fait, ça marche comme ça. Ça marche comme ça, en fait. Notre cerveau, on a vraiment le cerveau d'un enfant de 3 ans. C'est-à-dire qu'on est très influençable. Du coup, Elliot et Solal achètent des tas de petits gadgets, rarement pour plus de 10 €. Ils ne sont pas dupes, ce n'est pas la qualité qu'ils recherchent, mais juste le plaisir d'acheter. Il n'y a pas de vrai but derrière. Mais le fait de l'avoir acheté, d'ouvrir le colis, en fait, c'est une satisfaction parce que de recevoir plein de colis chez soi et tout ouvrir, c'est trop bien. Tu vois, dans la tête, ça fait plaisir. Ça fait chaud au cœur, tu vois. Des gens pensent à nous, ils nous envoient des trucs. C'est des cadeaux. En plus, des fois, on a des petites surprises. C'est-à-dire que. On n'a pas ce qu'on veut. En fait, Wish, c'est très technique. C'est-à-dire que tu commandes des lunettes vertes, t'en as des blanches, t'en as des vertes. Enfin, c'est un peu. C'est surprise. C'est un tirage au sort, en fait. Ouais, c'est un vrai tirage au sort. C'est un peu comme la loterie. Parfois ils perdent, parfois ils gagnent. Au dernier coup, Elliot a plutôt perdu. Il y a un truc où je me suis un peu fait arnaquer. C'est-à-dire que sur l'image, il y avait le haut et le bas. J'ai reçu soit le haut, soit le bas, je sais pas vraiment. En fait, à la base, j'aime bien les rappeurs. Ils ont un style très cool, qui coûte très cher. N'ayant pas d'argent, j'ai opté pour une alternative. Et du coup, en fait, à la base, c'est des trucs qui sont carrément implantés sur les dents. Et ce qui se passe, c'est que je me suis dit, franchement, ça va faire le même effet, c'est très joli. Ça devait ressembler à un truc comme ça. Ça a raté un moment. Il y a un truc, je sais pas, il y a un employé chinois qui s'est trompé dans le paquet, mais. Je suis honte. Pareil pour ses chaussettes. Bon, il n'y a pas besoin de faire un dessin, tu vois bien, c'est du 12. Mais t'as commandé quelle taille à la base? Bah en fait, ils proposaient pas. En fait, regarde, tu commandes, t'as une taille unique. Non, en fait, je choisis juste le modèle du truc. Vous commandez des choses totalement inutiles qui viennent du bout de la planète quand même. Moi, je trouve ça un peu méchant, dit comme ça. Là, déjà, vous m'agressez dès le matin. Certes, ça vient de loin. Certes, avion, essence, on a pris la planète, tout ça. Mais regardez les lunettes. J'ai du style avec. Malgré les déceptions, les deux amis ne parviennent pas à décoller le nez du site. Ils peuvent faire défiler l'écran pendant des heures, car cette plateforme a été conçue pour pousser en temps réel des produits qui correspondent exactement à leur goût. L'expérience semble bluffante. Ça, c'est une coque pour mon téléphone. Je leur ai jamais parlé de mon téléphone, mais ils savent qui j'ai en fait. Après, j'ai des chaussettes, enfin bref. En fait, tout ce que j'ai commandé, après, c'est associé à d'autres choses. Et du coup, en fait, ils nous proposent plein de choses qu'on aime bien. Enfin, qu'on est supposé aimer. Ce qu'on a recherché souvent, en fait, c'est ce qu'on va retrouver après sur le site dans les recommandations. Wish est aujourd'hui la première application de shopping téléchargée en France. Elle a réussi à happer en très peu de temps 300 millions d'utilisateurs à travers le monde. C'est pour l'instant 3 fois moins qu'Amazon, mais chaque utilisateur de Wish resterait à chaque fois 12 minutes sur le site, soit 3 fois plus de temps que chez le numéro 1 mondial. Qui donc se cache derrière ce site, qui rend les consommateurs accros? Après de longs mois de patience, nous réussissons à décrocher l'interview exclusive du PDG de Wish. Et contre toute attente, nous ne repartons pas en Chine. Ses bureaux sont à San Francisco, dans le quartier des affaires, aux côtés des grands noms de la Silicon Valley. Wish a investi les 5 derniers étages d'une des plus belles tours de la ville, avec vue imprenable sur l'océan Pacifique et la prison d'Alcatraz. C'est Glenn Lerman, le directeur de la communication, qui nous accueille. C'est la toute première fois que son patron accepte de répondre à un média européen. Alors pourquoi Peter a accepté notre interview? Parce que je lui ai dit que c'était une bonne idée. Et pourquoi c'est une bonne idée? Vous savez, la France est notre deuxième marché mondial. Après les USA, il y a tout de suite la France. Donc c'est un marché extrêmement important pour nous. Les locaux cochent tous les sacro-saints codes d'une start-up. Ping-pong, billard, baby-foot. C'est les parties communes. Nous avons aussi une cuisine où nous servons petit déjeuner, déjeuner, dîner, tous les jours, pour tous nos employés. À cette heure matinale, c'est un peu vide. Les équipes d'ingénieurs ne sont pas encore arrivées car elles travaillent tard le soir pour être en lien avec leur bureau en Chine. Avec seulement 700 employés à travers le monde, Wish réalise 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Amazon en réalise certes 100 fois plus, mais avec 1000 fois plus d'employés. L'homme derrière cette success story, à peine 37 ans. Hi, bonjour. Nice to meet you as well. Et rien du look d'un grand patron. Pourtant, Peter Szlufewski est milliardaire. Son site est valorisé aujourd'hui à 11 milliards de dollars. En quelques années, cet ancien ingénieur de Google
a réussi à menacer l'hégémonie d'Amazon en ciblant ceux qui n'avaient pas de pouvoir d'achat. Ici, on est dans la Silicon Valley. Les gens sont riches. Je parle à des gens de Wall Street également, à New York aussi. Tous ces gens paient pour avoir tout rapidement chez Amazon. Mais les gens dans le reste du monde, c'est pas ça. La classe moyenne, ils veulent de la qualité pour pas cher, quel que soit le produit dont ils ont besoin. Beaucoup les ignorent, que ce soit ici ou à Wall Street. Nous, on a trouvé ce marché. Moi, je viens d'un milieu modeste. Je suis né et j'ai grandi en Pologne. Je comprends donc ces gens. Je savais qu'il y avait une classe invisible, pas seulement en France, mais partout dans le monde, et aux États-Unis aussi. Pour viser cette classe populaire, Peter se met à programmer tout seul pendant 1 an, ce qui deviendra Wish. En faisant des tests, il s'aperçoit que les clients sont prêts à acheter, malgré des délais de livraison très longs, à condition de proposer un prix extrêmement bas. De toute façon, je ne pouvais pas concurrencer avec la vitesse de livraison d'Amazon. Je l'utilise tout le temps. Ok, c'est pratique. Vous avez cassé votre aspirateur, vous en avez besoin d'un autre tout de suite, vous le commandez et puis c'est tout. Et il arrive 1 ou 2 jours plus tard. Nous, on a voulu créer quelque chose de complètement différent. On voulait que ça soit fun, on voulait que ça soit beau, on voulait quelque chose qui vous divertisse, du grand spectacle. Du grand spectacle et du prix bas donc. Et la qualité dans tout ça? L'aspirateur que nous avions commandé sur son site il y a 1 mois et demi a fait le voyage avec nous. Nous tenions à le faire tester par Monsieur Wish en personne. Ah oui, ça tient pas. Oui, vous voyez, il y a de quoi être déçu. On peut rien faire là. Vous devez absolument demander un remboursement. Tous nos clients qui le demandent le reçoivent, donc désolé. C'était justement pas très cher, c'est vrai, 30 €. Oui, c'est pas cher, mais ça devrait quand même marcher. Effectivement, Wish donne un délai de 30 jours après la livraison pour échanger un produit défectueux ou se faire intégralement rembourser. Car son patron dit être persuadé que la bataille entre les plateformes low cost se jouera à terme sur le contrôle qualité. Mais c'est loin d'être le cas de ses concurrents. Car pour Raphaël Bartholomé, Wish est un des seuls à respecter les droits des consommateurs. Alors Wish, nous avons analysé ses conditions générales. C'est une société qui est établie aux Pays-Bas. C'est une plateforme, mais parce qu'elle est aux Pays-Bas, elle connaît bien la réglementation communautaire et les recours des consommateurs européens sont beaucoup plus simples. Ce qui n'est malheureusement pas le cas d'Alibaba, où là, on dépasse les sommets. Alibaba a domicilié les statuts de sa société à Hong Kong. Ses mentions légales sont longues de 15 pages et il faut aller tout à la fin pour lire que tout conflit ne pourra se traiter qu'à Hong Kong. Et qu'une fois la décision prise là-bas, tout recours est impossible. Il y a beaucoup de clients qui vont baisser les bras parce que le produit n'est pas d'une valeur importante. Et puis quand ils commencent à regarder, à analyser les très longues conditions générales, tout le monde baisse les bras. Tout le monde baisse les bras parce qu'il faut aller à Hong Kong. On vous dit que c'est en anglais, donc vous n'avez pas à apprendre le mandarin, mais tout le monde baisse les bras, soyons francs. Ce Far West est peut-être en train de vivre ses dernières heures. AliExpress vient d'annoncer vouloir ouvrir sa plateforme avant la fin de l'année à des commerçants français. Le but, concurrencer frontalement Amazon. Mais pour cela, le géant chinois devra accepter de composer avec notre réglementation européenne. Une bonne nouvelle pour la loi, mais peut-être aussi la fin des prix bas. Dans quelques instants, notre 3e enquête, ces plateformes de mise en relation. Au lieu d'emmener votre chemise au pressing, c'est une voisine qui va venir la repasser à moitié prix. Inutile de vous dire que les artisans ne sont pas très contents. Mais décryptons ce reportage sur ces sites internet avec Olivier Dauvert qui est à mes côtés. Olivier, bonsoir. Bonsoir Julien. Vous êtes le grand spécialiste de la grande distribution. Est-ce que Amazon, le numéro 1 incontesté, qui est le leader sur la planète, a du souci à se faire avec Alibaba, le chinois, qui ne s'est pas vraiment encore complètement implanté en France, ou avec Wish? Ce qui est sûr, c'est que ces nouvelles plateformes dont vous avez parlé, les Wish, les Alibaba, AliExpress pour être précis, proposent des produits qu'Amazon ne propose pas, et donc de fait, il va attirer à lui des consommateurs pour lesquels seul le prix va compter.
On l'a bien vu, le prix compte avant tout pour ces consommateurs, avant même la qualité produit, avant le délai de livraison, avant le fait de savoir si c'est une vraie marque ou une contrefaçon. Donc il y a une part de la population, et le patron de Wish l'a dit, qui n'était pas bien adressée par Amazon. Donc évidemment que sur l'entrée de gamme, sur le premier prix, sur le produit pas cher et pas nécessairement de très bonne qualité, Amazon a du souci à se faire parce que c'est un marché sur lequel il n'est pas présent. Mais qu'est-ce qui empêche Amazon aujourd'hui de fracasser les prix et de s'aligner sur Wish? Parce que vous l'avez bien montré dans votre sujet, ces plateformes-là proposent des produits qui sont contestables, soit par leur qualité, on l'a vu dans le cas du drone, soit par leur fiabilité même, puisque certains ne marchent pas du tout. Vous imaginez qu'Amazon, qui a basé tout son fonds de commerce sur la satisfaction client, il n'y a pas plus obsédé par le client qu'Amazon, il ne peut pas prendre le risque d'aller sur un terrain sur lequel il se met lui-même en risque de ne pas être à la hauteur de sa promesse. Et donc, l'obsession d'Amazon, c'est que demain, vous, Julien Courbet, par exemple, vous achetiez tout chez lui. Mais sur ce qui ne regarde que le prix, Amazon, ne serait-ce que par ses coûts logistiques et de livraison rapide, ne sera jamais aussi compétitif que Wish. Parlons un petit peu du français, Cdiscount qui se débrouille plutôt pas mal. Aujourd'hui, c'est Amazon le leader, Cdiscount est derrière. Mais quand c'est Wish, c'est Alibaba qui viennent d'arriver sur le marché et qui vont grossir, est-ce qu'il a une chance de s'en sortir, le français ? Cdiscount a déjà la chance d'être plutôt un bon acteur, donc on peut lui donner crédit d'être compétitif. C'est le seul pays quasiment au monde dans lequel on a un Français qui tient tête à un Américain, en l'occurrence Amazon. Donc on peut considérer que par rapport à Wish, AliExpress et les autres, déjà il est mieux armé. Et en plus, Cdiscount a une expertise sur les prix, une image de marque sur les prix qui est quand même plutôt meilleure qu'Amazon. C'est d'ailleurs pour ça qu'il résiste. Et pour autant, d'ailleurs, Wish est déjà présent en France et Cdiscount est toujours là. Donc ce qui prouve malgré tout que notre Frenchie, il a quand même sa corde à jouer comparé aux plateformes faites en Chine. Alors, ce modèle que génère Internet, qui met directement en relation le consommateur et le producteur, est-ce que ça va devenir le modèle unique ? C'est en train de devenir en tous les cas un modèle dominant. Unique, non, parce que par principe, dans le commerce, il y aura toujours de la diversité. Mais est-ce qu'il est en train de devenir dominant ? Oui, parce qu'il a quand même une première vertu, c'est de supprimer tous les intermédiaires. Historiquement, entre l'usine en Chine et le magasin en France, vous aviez 3, 4, 5 intermédiaires, des grossistes, des transporteurs, des logisticiens et autres. Désormais, vous n'en avez qu'un, celui qui transporte le colis qui a été préparé directement dans l'usine en Chine. Donc déjà, parce qu'on limite le nombre d'intermédiaires, on baisse les prix. Deuxièmement, quand on s'émancipe un peu de toute une partie de la réglementation, qu'il s'agisse de TVA ou qu'il s'agisse de contrefaçon, ben forcément vous arrivez à des niveaux de prix imbattables. Et comme le client aujourd'hui est quand même très demandeur de prix bas, tant qu'on ne cadre pas mieux ce marché-là, et Dieu sait qu'il a besoin de l'être, ne serait-ce que pour des sujets fiscaux, parce que c'est un manque à gagner pour l'État, eh bien ces acteurs-là vont dérouler leurs propositions en France, et oui, ça va devenir dominant. Projetons-nous maintenant à 10 ans, à 20 ans. Il n'y aura plus que du e-commerce, le magasin n'existera plus. Sur la partie non alimentaire, il y aura beaucoup de e-commerce, parce que c'est notamment des achats sur lesquels vous êtes très prémédité. Vous savez ce que vous voulez, le dernier prix Goncourt, le dernier iPhone, le dernier téléviseur Samsung, que sais-je encore. Par contre, sur tous les produits non alimentaires, un peu d'impulsion, voire d'émotion, comme de la décoration de la maison, c'est très difficile de se décider à distance. Donc sur ces marchés-là, le magasin physique, il a encore sa place. Quant à l'alimentaire, évidemment qu'il a sa place pour une raison toute bête, c'est le rapport poids, prix, volume des produits. Un pack d'eau, pour le moins cher, vous savez combien ça coûte ? 1 € et ça pèse 9 kilos. Moi, je dis bon courage à tous ceux qui pensent trouver un modèle économique pour vous faire payer la livraison à domicile de votre eau tout en gagnant de l'argent pour assurer sa survie. Donc non, sur l'alimentaire, il y aura bien quelques consommateurs qui accepteront le surcoût de la livraison, mais ils ne seront pas majoritaires. Donc l'alimentaire ne basculera pas du magasin vers le e-commerce. Olivier Dauvert, merci beaucoup pour ce décryptage. Et nous allons maintenant parler d'une armoire que vous avez peut-être à monter, d'un plafond que vous avez à repeindre ou des chemises à repasser. Et si vous le faisiez faire à votre place, c'est ce que proposent les plateformes de jobbing. Elles vous mettent en relation avec une personne qui, pour arrondir ses fins de mois, va venir faire le travail à domicile pour seulement quelques euros. Pendant ce temps-là, les artisans voient des marchés leur échapper. Capital présente, service à domicile, offrez-vous du personnel à petit prix. C'est une enquête de Marc Guéring. Dans ce lotissement de Nantes, Véronique, cette assistante maternelle, a régulièrement besoin de réaliser de petits travaux dans sa maison. Alors, je vais vous montrer le prochain projet. Ça concerne ma salle de bain et j'aimerais faire mettre un grillage, une sécurité pour éviter l'intrusion. Un peu de maçonnerie pour sécuriser la fenêtre. Il faut également détapisser et repeindre le plafond. Un petit chantier que Véronique se sent incapable de mener à bien. Alors elle a déniché une solution à prix malin.
Bonjour, vous allez bien? Véronique a fait appel à un jobber. Vous avez pu trouver le matériel? Ouais, très bien. On a vu vendredi, là. D'accord. Un particulier, très bon bricoleur. Car pour ce type de travaux manuels, les tarifs de Joe, cet ouvrier pas comme les autres, sont très attractifs. On avait ciblé pour 6 heures max. 6 heures, ouais, Ouais, max, à raison de 20 € de l'heure. C'est ça. Donc pour un chantier de 120 €. C'est ça. C'est toujours OK. C'est toujours OK. Bon, bah très bien. 120 € pour poser une grille de protection et rénover le plafond. Une très bonne affaire. Ah bah financièrement, c'est très intéressant. Enfin, c'est beaucoup moins cher que de passer par les structures classiques. Hein. Joe est 3 à 4 fois moins cher qu'une entreprise traditionnelle. Car ce n'est pas un professionnel. Ce particulier est agent de maîtrise dans l'industrie. Mais pour gagner un complément de salaire pendant son temps libre, il propose aussi ses services en tant que bricoleur sur Internet. Pour obtenir le chantier de Véronique, il a même accepté d'aller gratuitement acheter en magasin les fournitures nécessaires que sa patronne d'un jour lui a remboursées. Cette solution pratique, ultra économique, Véronique en est fan. Elle a déjà fait appel à 6 reprises à des jobbers. Pour des travaux de jardinage, 30 € les 2 heures. Ou encore, voilà, le remplacement de la serrure de sa voiture, endommagée par un inconnu. Ici, la prestation clé en main a coûté 6 fois moins cher que le devis proposé dans un garage. 15 € de serrure et 15 € pour la main-d'œuvre. Donc au total, la serrure, elle m'a coûté 30 € au lieu de 180, 190. Quoi. Donc, vous voyez l'économie. Mise bout à bout, les économies sont en effet conséquentes. En l'espace de 2 ans, Véronique a ainsi économisé environ 1 000 € en faisant appel à des jobbers pour ses petits travaux plutôt qu'à des artisans. Une solution qui séduit de plus en plus de Français. Et si vous en finissiez avec les corvées, les tracas du quotidien, qui prennent votre temps libre et votre argent? En plein essor, les plateformes de jobbing vous promettent de plus en plus une vie de pacha sans se ruiner. Apparu il y a une dizaine d'années, il en existe à présent 150 en France qui proposent des services à domicile à prix cassé dans tous les domaines. Allo voisin, je me propose, YoupiJob ou Needhelp dominent ce marché et leur prix ultra compétitif représente une nouvelle menace pour les commerces de quartier. Comment les sites de jobbing parviennent-ils à afficher de tels prix? Clients et jobbers sont-ils toujours gagnants? Bonjour Roger. Direction Caluire dans la banlieue lyonnaise. Si pour certains, les jobbers, c'est une aide pour une tâche qu'ils ne savent pas faire, pour d'autres, comme Géraldine, cela permet de s'offrir plus de confort à prix bradé. Cette comptable de 35 ans, mère de 2 enfants, a des journées bien chargées. À la maison, elle et son mari manquent de temps pour les tâches ménagères, comme le linge sale. Donc en fait, il y en a quand même vraiment beaucoup. On est quand même 2 adultes, 2 enfants. Puis là, en plus, j'ai laissé un peu les choses s'accumuler depuis 2 semaines, je crois. Trier le linge, le laver, le repasser, cela représente 1 heure de travail par jour en moyenne. Alors Géraldine a décidé de déléguer une partie de ses lessives. En particulier les vêtements les plus difficiles à repasser, comme les chemises. Je vais demander à une personne donc, de venir les chercher. Elle va prendre donc, le sac, elle va les laver chez elle, les repasser et puis me les rendre toutes propres et toutes repassées. Et voici comment fonctionne le bon plan déniché par la mère de famille grâce à une toute jeune start-up, Cowash. En 3 minutes, sur son smartphone, elle passe commande à l'un des particuliers inscrits et disponible aujourd'hui sur cette application. D'ici 2 heures, le linge de Géraldine sera pris en charge. Alors là, j'ai passé commande pour 11 vêtements, 10 chemises et chemisiers et une robe. Et j'en ai pour 27,40 €. Envolée, la corvée de lessive. Pour un tarif imbattable. Le nettoyage de chaque chemise lui coûte 2,60 €, moins cher qu'une femme de ménage à domicile ou un pressing.
Pour le même service dans un pressing, on était entre 4 et 5 euros la chemise, donc presque le double du prix. Donc clairement, c'est plus avantageux. Oui. Voilà, on est sur du confort raisonnable, on va dire. 20 minutes plus tard, une fois arrivée sur son lieu de travail dans le centre de Lyon, Géraldine confie sa lessive de chemise à l'heure fixée à une personne qu'elle rencontre pour la première fois. Bonjour. Géraldine, enchantée. Sur le pas de la porte, Baïdja. Elle a été mandatée par l'application pour venir à sa rencontre. On se voit jeudi matin, c'est ça? Pas de problème. Très bien, merci beaucoup. Au revoir. Elle s'est engagée à lui rapporter son sac de linge lavé, repassé, ici même, sous 2 jours. Et c'est grâce à Baïdja, qu'elle ne connaît pourtant pas, que Géraldine va faire une bonne affaire. À commencer par la prise en charge du linge, qui n'est pas facturée. Baïdja, alors, est-ce que vous êtes payé pour aller chercher à domicile, comme ça, les... Non, je ne suis pas payé. En même temps, c'est pas des longs trajets que je fais. C'est maximum 10 minutes. Des particuliers qui opèrent autour de chez eux avec 10 minutes maximum de trajet, c'est une des astuces trouvées par l'application pour proposer des prestations low cost. C'est seulement une fois chez elle que Baïdja va commencer à gagner de l'argent. Tout simplement grâce à sa machine à laver. Un modèle classique qu'elle utilise une fois par jour pour le linge de sa famille et qui est à présent devenu son outil de travail. Car en acceptant de nettoyer le linge de ses clients, sa machine qui était sous-utilisée tourne à présent à plein régime et lui rapporte un complément de salaire. Ça me fait quoi, 100 120 euros par mois. Donc ça fait quoi? Ça fait 6 mois. Ouais, ça a dû me ramener du 600 €. Et votre machine à laver, combien elle vous a coûté? Elle m'a coûté 550. Donc oui, je l'ai remboursée. Sur les 120 € mensuels en moyenne qu'elle empoche, Baïdja doit prendre à sa charge 15,20 € par mois pour l'eau, l'électricité et l'amortissement de son électroménager utilisé pour le nettoyage du linge. La lessive est fournie gratuitement par Cowash. Pour nettoyer et repasser le linge de ses clients, la mère de famille consacre 2 après-midi par semaine, qui s'ajoute à un emploi dans un supermarché à temps plein, tous les matins de 6h à 13h, payé au SMIC. Dans mon métier principal, je touche 1 200 € et Cowash à peu près 120 €. Donc c'est une augmentation de 10%, c'est ça? Oui, voilà. C'est pas énorme, mais voilà, je veux pas plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, je veux pas que ça prenne tout mon temps. Je veux pas que ça me prenne tout mon temps, j'ai des enfants aussi, donc je veux faire des choses avec eux. Pour gagner ces 120 €, Baïdja doit repasser 53 chemises par mois en moyenne, car elle est rémunérée à l'article. Là, sur une chemise, du coup, vous savez à peu près combien vous gagnez? Alors, sur une chemise, ça me rapporte 2,25 €. Lavage, séchage, repassage. Qu'est-ce que vous en pensez de ce prix? Ça va, pour moi, c'est... Non, ça va, franchement, c'est raisonnable. C'est Cowash qui paie Baïdja et pas sa cliente directement, car l'application tient à prendre sa commission. Pour chaque vêtement confié au cowasher, lavé, repassé et rapporté à domicile, l'application empoche 15%, soit 10 centimes pour un t-shirt, 25 centimes pour un pantalon et 35 centimes pour une chemise, l'article le plus demandé. La start-up a réussi à créer un business florissant avec une manne intarissable, le linge sale. Cette idée, c'est Adrien Hugon, 27 ans, qui l'a eue. Il y a 2 ans, il a investi 100 000 € empruntés à la banque pour créer son entreprise. Salut. Depuis janvier, le chiffre d'affaires fait un bond de 15% chaque mois et devrait atteindre en fin d'année 1,5 million d'euros. Comme ça, tu fais un... On a 32 nouveaux cowashers cette semaine, donc c'est bien, inscrits et en mis de disponibilité. Dans l'ensemble, c'est pas mal. S'il veut rester dans la course face à ses concurrents comme ZipJet ou Vast, Adrien doit ouvrir le plus rapidement possible son service aux 10 plus grandes villes de France. Concrètement, ouais, on a bien réussi. Paris-Lyon, ça fonctionne bien. On fait une grosse croissance. Là, en 5 mois, on a plus que doublé. Donc l'idée maintenant, c'est de développer au niveau national. Donc on a déjà 2 villes qui sont sûres, donc qui sont Lille et Bordeaux, qui sont sûres d'être ouvertes dans un mois. Et après, ce qui serait peut-être bien pour ouverture, Nantes et Toulouse, parce qu'on a pas mal de monde quand même. Donc ça pourrait être bien de lancer ça dans la foulée, quoi.
Si Adrien veut proposer son service de lavage entre particuliers dans les villes de plus de 200 000 habitants, c'est que chacune d'entre elles représente, selon ses estimations, 20 000 nouveaux clients potentiels. Soit à chaque ouverture, un bond de 10% de chiffre d'affaires. Alors pour réussir son implantation dans ces villes, il a mis au point avec son équipe une méthode plutôt agressive. Bonjour, c'est à votre service. Bonjour madame, je vous appelle puisque j'aimerais connaître le prix d'une chemise pliée ou sur cintre chez vous. Ce collaborateur appelle un des pressings de Lille, une des villes que la start-up veut conquérir d'ici quelques semaines. Donc, sur cintre, 4,35, plié 5,35. Très bien, merci beaucoup. Le jeune homme se fait passer pour un client dans un seul but. Pour connaître le prix d'une chemise, pour savoir si nous étions donc inférieurs à leur prix ou supérieurs à leur prix. Il se trouve que c'est largement supérieur chez eux. Nous, à 2,60, elle est pliée ou alors elle est sur cintre. C'est à la demande du client. À ce prix, la start-up est 30 à 50% moins chère que les pressings traditionnels. Et ce matin, l'équipe va relever scrupuleusement tous les tarifs des pressings de Lille. Oui, je vous écoute. Oui, je voudrais savoir le prix pour une chemise pliée. 5,10 €. 5,10 €. À chaque fois, sans que les pressings ne le sachent, leurs tarifs sont mis en ligne sur le site de la start-up. Avec juste à côté, en concurrence directe, les prix cassés de Cowash. C'est-à-dire que vous référencez le tarif des pressings à votre avantage. C'est la loi du marché, non? Exactement, ouais, c'est un peu ce qu'on fait sur Google, ouais. C'est assez... Agressif, vous trouvez? Vis-à-vis des pressings, plutôt? Écoutez, ça, je sais pas. C'est pas forcément à moi d'en juger. Nous, on essaye de gagner un maximum de clients. Voilà, c'est un peu ça. Mettre en avant ces prix bas, c'est la clé du succès pour Adrien, le fondateur de Cowash. Le jeune patron se dégage à présent un salaire mensuel d'environ 3 300 € brut. Pour répondre à cette demande croissante, il doit en permanence recruter toujours plus de co-washers dans des délais très brefs. Mais alors, comment s'y prend-il pour sélectionner ces jobbers qui ne sont pas des professionnels et pour s'assurer qu'ils font malgré tout du bon travail? Pour tester les nouvelles recrues, Adrien et Kenza, sa collaboratrice, ne leur demandent qu'une simple photo de leur repassage, réalisée après leur première mission d'essai. Et bien souvent, le contrôle ne prend que quelques secondes. Alors qu'est-ce que vous regardez typiquement sur les photos comme ça? Typiquement, regardez. Donc ça, c'est les photos qui ont été reçues là, dans l'heure. Typiquement, là, les chemises sont plutôt bien. On voit bien qu'elles sont bien repassées, bien sur cintre. Et là, je peux mettre un top, par exemple, pour valider, voilà. Et j'envoie la remarque. Mais tous les jobbers n'ont pas droit à une bonne note. Là, typiquement, voilà, un très bon exemple de une chemise pliée en 3, alors qu'il faut qu'elle soit pliée en 2. Et donc, là, je suis censée lui dire, voilà, bon, c'est bien, mais il faut plier la chemise, pliée en 2. Voilà. Donc vous voyez très rapidement si une commande est telle que vous aimeriez la recevoir, de toute façon. Si le linge est perdu ou endommagé, la start-up s'engage à indemniser le client. Au total, Adrien a recruté 1300 co-washers. Et le fait de faire travailler des particuliers lui confère un avantage pour son activité, comme indiqué dans les conditions générales d'utilisation. L'activité de co-wash se limite à une mise en relation entre particuliers désireux de mutualiser leurs frais de lavage à titre non professionnel. En clair, le jeune patron se présente comme un simple intermédiaire, c'est-à-dire qu'aux yeux du droit du travail, les co-washers ne sont pas ses employés. Pour schématiser à l'extrême, vous avez une machine qui n'est pas entièrement pleine, vous avez du temps, vous rendez juste un service en toute proximité. Donc vous ne pouvez pas considérer que c'est une activité professionnelle, vous êtes dans les clous. Et vous pouvez donc rendre service autour de chez vous. Des particuliers qui se rendent service, cela change tout pour la start-up. Cela veut dire que pour le nettoyage et le repassage du linge, les sommes versées aux co-washers constituent une participation aux frais pour l'utilisation de leur électroménager, mais pas un salaire. Pour le chef d'entreprise, l'avantage est énorme. Il ne paie pas de charges patronales sur l'activité de ses co-washers.
C'est une économie majeure sur chaque prestation par rapport à un emploi dans un commerce traditionnel. Mais alors, comment les 3500 pressings de France, déjà 2 fois moins nombreux qu'il y a 10 ans, voient cette nouvelle concurrence venue d'Internet, qui bénéficie d'avantages qu'ils n'ont pas? Dans ce pressing du nord de la capitale, David Levskovic, le gérant, ne décolère pas. Pour ce professionnel, les plateformes de jobbing constituent une menace pour son activité. Franchement, pour moi, c'est très dangereux. Je suis très inquiet pour mon avenir, puisque finalement, on casse les prix, on incite un petit peu le travail entre particuliers, donc pas forcément déclaré. Quand on n'a plus les charges, la TVA, l'URSSAF et toutes les charges sociales, effectivement, sans ça, moi, je pourrais aussi appliquer des prix comme ça. Mais malheureusement, je ne peux pas le faire. Dans son pressing, la prise en charge d'une chemise rendue nettoyée et repassée est facturée 4,90 €. Alors le commerçant apprécie très peu de découvrir que sur Internet, son enseigne est référencée sur le site de Cowash et que ses prix servent à mettre en valeur ceux beaucoup plus bas de la start-up, 2,60 € pour une chemise. Vraiment, je découvre complètement quelqu'un qui peut se servir de mon nom déjà sans même m'avoir posé la question. Est-ce que je veux être répertorié dans ce genre de site? J'ai pas du tout envie. C'est de la concurrence déloyale, complètement déloyale. Le commerçant, qui emploie une repasseuse à temps plein, estime qu'il lui est impossible de rivaliser avec le site internet, justement à cause des charges qu'il doit assumer. Au temps passé, plus les produits utilisés, les assurances, tout ce qui va autour, c'est impossible. C'est travailler à perte. C'est d'ailleurs interdit, il me semble, de travailler à perte. Donc je ne comprends pas comment on peut appliquer des prix comme ça. Et malheureusement, ça a l'air de fonctionner. Et donc moi, c'est la mort du petit commerce. Mais certains pressings, comme ici dans le centre commercial de Lyon, ont décidé de réagir en s'alignant sur les prix cassés des sites de jobbing. À la tête de ce commerce, Samuel Jacquet, 44 ans. Il est le fondateur d'un petit empire local dans le pressing, le groupe Coquelicot, qui gère 22 établissements. Alors, nous avons un positionnement assez agressif sur la chemise, puisqu'on propose la chemise à 2,25 € à nos clients. 2,25 € pour une chemise lavée, repassée, à un prix dont profitent les clients, à condition de régler via une carte prépayée proposée par la boutique. Mais alors comment ce patron a-t-il trouvé la parade pour afficher de tels tarifs? Pour cela, Samuel a investi dans ces étonnants mannequins pour les vestes et les chemises. Une fois enclenché, tout est automatique. De l'air chaud et pulsé dans le vêtement. 30 secondes suffisent pour le sécher et le défroisser. C'est 2 fois plus rapide qu'un employé et son fer à repasser. Des machines qui permettent à Samuel de faire tourner son pressing 6 jours sur 7 avec 4 salariés seulement. C'est extrêmement pratique parce qu'une personne non qualifiée est capable de nous produire entre 30 et 35 chemises par heure. Là où une personne à la table à repasser va produire une vingtaine de chemises par heure les 2 ou 3 premières heures et ensuite avoir une cadence qui va descendre au fur et à mesure de sa journée de travail. Avec ces méthodes, Samuel génère même une marge confortable de 20%. Et cette concurrence du jobbing ne se cantonne pas au pressing. Elle touche de nombreux métiers. Peintre en bâtiment, plombier, dépanneur. Face à ces sites, les artisans voient rouge. Plus d'1 sur 10 constatent une baisse de leur activité selon la Fédération du bâtiment. Les jobs entre particuliers captent déjà 11% des travaux et jusqu'à 21% des dépannages à domicile. Et ce n'est pas près de s'arrêter. D'autant que pour certains, être jobber est en passe de devenir un vrai métier. En Alsace, dans la petite commune d'Eschaux, près de Strasbourg, Joël, 47 ans, a quitté son emploi de chauffeur de bus pour devenir jobber à temps plein. Sa spécialité, la rénovation. Il est inscrit sur 3 plateformes de jobbing en même temps pour capter un maximum de missions. Et 1 an après ce changement radical, son nouveau salaire ne lui fait pas regretter son choix et se sent travailler plus longtemps par mois. Avant, en tant que chauffeur de transport en commun, j'avais un salaire
maximum entre 1300 et 1400 euros par mois. Là, le mois dernier, j'ai eu 2400 euros. Mon pouvoir d'achat a été largement amélioré. C'est vrai que vous pouvez prévoir des vacances, vous pouvez acheter plein de choses, vous pouvez vivre très bien. Comme tous les jobbers qui gagnent plus de 3 000 euros par an, Joël doit se déclarer en tant qu'auto-entrepreneur. Les charges lui coûtent 22% de ses prestations, mais lui assurent aussi une couverture sociale. Mais pour gagner de l'argent en tant que jobber, il doit d'abord accepter d'en dépenser. Joël a par exemple dû acheter son propre outillage. Donc il y a une visseuse, un marteau, un maillet, des tournevis. Il utilise également sa voiture personnelle, à ses frais. C'est parti, on peut y aller. Sa prochaine mission, à une vingtaine de kilomètres de son domicile, lui coûte 5 € de carburant aller-retour. Une somme loin d'être dérisoire. Elle représente 7% de ce qu'il va gagner cet après-midi, 70 €. Une tâche pour laquelle il ne doit pas consacrer plus de 2 heures s'il veut rester rentable. Bonjour Roger. Bonjour Joël. Roger, chez qui il vient pour la deuxième fois, lui a confié un travail a priori facile. Aujourd'hui, dans une chambre à l'étage, Joël doit monter une grosse armoire. Voilà, donc comme tu peux voir... Notre bricoleur, optimiste, pense même pouvoir réaliser son job plus vite que les 2 heures prévues. Il y en a pour combien de temps à vue de nez, Joël, là? Une bonne heure. Si les portes coulissantes sont montées correctement, ça va aller. Le client Roger est passé par la plateforme Nidelp. Comme ses concurrents, elle prévoit une assurance pour le job. Le client et le jobber sont donc couverts en cas de casse ou de blessure. Et pour le travail, soit Roger est satisfait, soit le travail sera refait gratuitement par un autre jobber. Pour Joël, la crainte, ce sont les aléas. Car avec ce statut de jobber, impossible de renégocier à la hausse le tarif si la mission s'avère plus longue que prévu. Et malheureusement, le jobber va carrément s'y reprendre à 5 reprises pour monter les portes coulissantes. Du coup, le montage de l'armoire payé 70 € lui prend 4 heures. Le double du temps prévu. Qu'est-ce que vous en pensez là? Je fais du bénévolat là. C'est du bénévolat. Je suis plus de la moitié en dessous de mon prix. C'est-à-dire? Normalement, une armoire coulissante comme ça aurait été dans les 120, 130 € minimum, quoi. Mais bon, je vais aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça fonctionne correctement. Si Joël a tenu à terminer, c'est qu'il est noté sur son travail par ses clients. Mise bout à bout, ces notes lui créent une moyenne, une cote de confiance sur le site. Donc c'est Joël, donc c'est marqué qu'il a 5 étoiles. Pour le moment, pas d'inquiétude, son profil affiche la note maximale. D'autres jobbers, en revanche, subissent les foudres de leurs clients et récoltent des notes, des commentaires bien peu flatteurs. Attention à ce monsieur de mauvaise foi, à surveiller, que je ne conseille pas en travail de peinture et papier peint, travail médiocre. Ou encore, pas satisfaite de la prestation. J'ai compris qu'il n'était ni efficace, ni dynamique, ni pressé. Alors comment font les plateformes pour attirer et conserver les meilleurs jobbers, les plus fiables et donc les plus rentables? Un des leaders français, Nidelp, a accepté de nous ouvrir les portes de son siège. Créée par Guillaume de Kergariou il y a 5 ans, la start-up emploie 17 personnes et revendique 250 000 utilisateurs. Ici, les clients dépensent en moyenne 150 € par mission, sur lesquels le site prélève une commission de 18%, soit 27 €. Le reste constitue la paie du jobber. Pour fidéliser ses clients et être rentable, le jeune patron doit donc leur proposer ses meilleurs jobbers. Et pour cela, il observe de très près les appréciations des clients, dès la première mission. Une fois que ces éléments sont validés, ponctualité, respect des engagements, première mission réussie, le jobber va pouvoir accéder à de plus en plus de demandes. En clair, les jobbers les mieux notés ont accès à plus de propositions de job que les autres. Et pas question de se relâcher.
La plateforme continue d'examiner leurs performances au fil des missions. Donc Pierre, tu as un exemple de profil ici par exemple. Donc je vois effectivement Nicolas. Il a donc 240 jobs à son actif. On voit que ce jobber ici a un taux de récurrence client élevé, qui est à 11% exactement. Ça veut dire que les clients ressollicitent Nicolas sur la plateforme. Donc ces clients sont particulièrement satisfaits. Comme le montre ce profil modèle, la plateforme met les jobbers en compétition à partir de leurs statistiques. Note des clients, total de missions effectuées, taux de récurrence, missions annulées. Seuls les meilleurs ont droit à une médaille. Là, on voit par exemple qu'il est niveau or. Donc il est niveau or, il y a des paliers qu'on peut obtenir en tant que jobber, bronze, argent, or. 30 missions minimum pour avoir un palier bronze, 50 missions pour avoir un palier argent, 70 missions pour avoir un palier or. Donc il y a une notion d'expérience. C'est pas un jeu, mais c'est quelque part, c'est un moyen pour nos utilisateurs d'avoir des objectifs, qualité, et de respecter leurs engagements vis-à-vis de leurs clients. Mais les profils en or comme Nicolas ne représentent que 3% des inscrits. Eux peuvent espérer gagner jusqu'à 800 € par mois grâce au site de Guillaume. Pour les autres, les revenus sont souvent bien plus bas. 400 € en moyenne par an. Clé de voûte du jobbing, la notation est-elle vraiment fiable? Pas si sûr. Dans son camion, cet ancien de la plateforme a accepté de nous raconter son expérience. Il a réalisé des dizaines de déménagements avec Nidel pour lesquels il employait 2 de ses proches. Nous l'appellerons Nabil car il tient à rester anonyme. Petit à petit, il explique s'être senti pris au piège du système de notation. Toi, tu me laisses un mauvais commentaire. C'est quoi ça veut dire? Beaucoup de choses. Ça reste pas juste un mauvais commentaire. Sur ce site, tu es mauvais, tu es dehors. Un jour, tu es pas bien, tu es dehors. Tu as un problème de santé, tu es dehors. Alors pour échapper aux mauvaises notes, selon Nabil, certains jobbers adoptent une attitude intimidante durant la mission, créer un climat tendu, et ce dans un seul but. Ils savent que face à un jobber peu commode, de nombreux clients préfèrent s'abstenir de tout commentaire sur la plateforme de jobbing. Tu mets un mauvais commentaire, qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu connais pas la personne qui est devant toi. Ok. Tu sais pas de quoi il est capable. Le gars, il connaît ton adresse. Il va faire quoi? Il t'attend aujourd'hui, ici. Il peut te casser la gueule. Ça, c'est une. Si tu ne casses pas la gueule, il peut casser ta voiture. Même le site, ceux qui l'ont envoyé, ils ne savent pas sa psychologie. Voilà comment des jobbers peu recommandables peuvent avoir des bonnes notes et donc de nouveaux jobs. Des comportements qui nuisent à la réputation de tous les autres qui travaillent honnêtement sur ces sites, selon Nabil. Désormais sortis du système, ils dénoncent aussi la pression subie par les jobbers. À chaque annonce, ils sont mis en concurrence et poussés à proposer des prix toujours plus faibles pour obtenir la mission. Je dis comment ça se fait qu'il y ait une mission par exemple à 500 €, le gars il l'a fait à 150. Je dis il faut arrêter ça parce qu'ils font travailler des gens et des exploitent jusqu'à dernier degré. Une spirale négative, car les missions très peu rentables favorisent le travail au noir. Nabil avoue avoir franchi la ligne rouge à l'époque. Si on compte, c'est au black. Ça veut dire sur ces sites, quand tu calcules, je gagne si j'ai le chômage derrière. Je suis protégé avec le chômage. S'il n'y a pas de chômage, c'est pas rentable pour moi. Cumuler chômage et travail au noir, une dérive contre laquelle l'État entend agir pour lutter contre les fraudes et mieux encadrer le statut de jobber. Dès janvier prochain, les plateformes de jobbing seront ainsi obligées de déclarer aux services fiscaux toutes les missions et leurs tarifs réalisés sur leur site internet. Avant de nous quitter, comme chaque année, vous le savez, M6 est partenaire du concours Graines de Boss qui aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs entreprises. Alors si vous voulez y participer, inscrivez-vous sur le site grainesdeboss.com. La semaine prochaine, vous retrouvez Ophélie Meunier dans Zone Interdite avec un document sur l'héritage, le pactole ou la galère. Moi, je vous retrouve dans 15 jours pour un numéro exceptionnel de Capital dans lequel nous allons nous déplacer pour essayer de faire gagner 1 000 € de pouvoir d'achat à une famille. Ne manquez pas ce rendez-vous. Merci aux équipes. Bonne soirée sur M6.